Bonjour mes amis, mes élèves. Dans cette vidéo, on va continuer à évaluer et soutenir notre cours les fonctions techniques dans les systèmes automatisés. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment marche le sèche-main, comme l'indique la photo. Ce sèche-main, comme vous savez, il se trouve dans les toilettes, là où il y a les lave-mains. Lorsqu'on a nos mains, donc on a besoin de les sécher de façon sécurisée et propre. Donc toujours, on rappelle les fonctions techniques dans les systèmes automatisés. On dit toujours que les fonctions techniques, les grandes fonctions techniques, ou bien les principales fonctions techniques, sont réparties en deux chaînes. Chaîne d'information, acquérir, traiter, acquérir les informations, ou bien acquérir les consignes, et les traiter et donner des ordres de signalisation ou bien des ordres de distribution. Donc on a besoin de quelque chose qui fait communiquer ces ordres. Donc la chaîne d'information, acquérir, traiter, communiquer. Et la chaîne de puissance, le deuxième groupe des fonctions techniques, c'est alimenter, distribuer cette alimentation, convertir cette alimentation en une autre énergie qui est souvent mécanique, transmettre cette énergie obtenue vers l'effecteur qui fait l'action ou bien qui fait agir sur la matière de travail pour avoir une valeur ajoutée. Comme on a dit, notre système, c'est le sèche-main. Donc, vous avez devant vous un schéma de principe. Ça veut dire que ce n'est pas un schéma fonctionnel, mais un schéma qui nous donne une idée sur comment marche ce système. Alors, on commence toujours par l'élément qui fait acquérir ici. Acquérir la présence des mains d'utilisateur. C'est le capteur de présence. Donc, ce système il est doté d'un capteur de présence pour capturer la présence des mains sous le sèche-main. Acquérir, c'est le travail de capteur de présence. Traiter, donc notre capteur envoie l'information qui est présence des mains d'utilisateur vers la carte mère. Donc la carte mère va faire la fonction technique traiter. Lorsqu'il traite, il donne un ordre. Donc les fils numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils font la fonction technique communiquer. Donc, soit communiquer un courant, soit communiquer une information. Le fil numéro 6, il communique l'information vers la carte mère. Et la carte mère donne un ordre à travers numéro 3. Vers quoi? Vers le relais. Ici, on a un relais simple. Mais un relais simple qui commande deux éléments en même temps. Donc on peut le considérer comme un relais simple, mais à double commande. Il commande à travers 8 le moteur électrique pour faire tourner le ventilateur, et en même temps, à travers le fil 7, il alimente la résistance chauffante pour chauffer l'air, pour créer la chaleur. En même temps, le moteur tourne et la résistance chauffante chauffe l'air. Dans ce cas, l'air qui va être refoulé vers la sortie, vers les mains,
l'utilisateur, il va être ici chaud et ici froid. Lorsqu'il frappe sur la résistance chauffante, on aura ici du vent chaud. Donc, acquérir, traiter, communiquer, c'est des fils. Maintenant, la chaîne de puissance. Toujours, on commence par l'alimentation. Ici, on a deux sources d'alimentation. Un prise de courant, comme vous voyez ici. La prise de courant, il nous donne 220 volts alternatifs pour alimenter quoi? Le relais vers le moteur et la résistance chauffante. Donc le moteur et la résistance chauffante sont alimentés depuis la prise de courant, donc ici 220 volts alternatifs. Mais aussi, on a une boîte d'alimentation, ou bien une alimentation en courant continu, 9 volts, qui alimente la carte mère pour qu'il fait traiter, et aussi il alimente le capteur de présence pour fonctionner et capturer la présence des mains. Donc à travers le fil numéro 5, on alimente le capteur de présence. Et à travers le fil numéro 2, on alimente la carte mère pour qu'il puisse nous traiter l'information. Donc, alimenter la prise de courant et la boîte d'alimentation. Après alimenter, il y a distribuer. Donc, c'est le rôle du relais. Mais ici, la distribution, elle est instantanée à travers le fil 8 vers le moteur et en même temps à travers le fil numéro 7 pour la résistance chauffante. Pour faire tourner le ventilateur et aussi chauffer la résistance. Et dans ce cas, on chauffe l'air qui sort ici vers les mains. Alors, alimenter, distribuer, convertir. Ici, on a une double conversion. On convertit ici pour avoir la rotation du ventilateur et on convertit ici pour avoir la chaleur en même temps. Et c'est pour ça que l'air ici, en premier lieu, il sera un peu tiède. Après, il sera chaud. Donc, il faut attendre à ce que l'air soit chaud. Après une durée, par exemple, de 10 secondes au plus. Donc, alimenter, distribuer, convertir par le moteur et la résistance chauffante en même temps. Après convertir, il y a transmettre. Donc ici, on n'a pas un élément mécanique pour transmettre. Mais ici, le ventilateur, on peut dire qu'il va transmettre la rotation du moteur pour que l'air chaud arrive aux mains de l'utilisateur. Et aussi le support qui guide ou bien qui concentre l'air chaud vers les mains de l'utilisateur. Donc, l'effecteur qui guide l'air chaud vers les mains, c'est le support qui a cette forme pour essayer de centraliser l'air chaud vers les mains. C'est l'effecteur. Le support ici, c'est l'effecteur. Mais on peut dire aussi que le ventilateur aussi, il nous aide à effectuer et agir sur les mains de l'utilisateur, qui est la matière de travail sur laquelle ce sèche-main travaille. Voilà les fonctions techniques dans le système de sèche-main. Récapitulons la chaîne d'information où il y a les fonctions acquérir, traiter, communiquer. Celui qui fait acquérir ici, c'est le capteur de présence. Traiter, c'est la carte mère. Communiquer, ce sont les fils électriques et numériques numérotés 1, 2, 3, etc. La chaîne de puissance, alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Celui qui fait alimenter, c'est l'alimentation
9 volts continus pour alimenter le capteur de présence et la carte mère, et la prise de courant qui nous donne 220 volts alternatifs pour alimenter le moteur électrique pour tourner et la résistance chauffante pour chauffer l'air. Distribuer, c'est un relais simple à double commande. Et convertir, on a ici le moteur électrique qui tourne et la résistance chauffante qui augmente la chaleur du fond. Ainsi que transmettre, ici, c'est le support qui transmet l'air chaud vers la matière de travail qui est les mains de l'utilisateur. Voilà donc les fonctions techniques dans le système appelé sèche-main. J'espère qu'on a compris comment le sèche-main travaille et quelles sont les fonctions techniques dans ce système. Merci de votre attention et à bientôt.